Depuis la fin des années 90, il y a un rare phénomène boursier qui ne s'est produit que 5 fois. Et à chaque fois, les personnes positionnées sur cet événement bien particulier ont eu une performance exceptionnelle, et si ce n'est qu'ils ont gagné de l'argent là où tout le monde perdait de l'argent en bourse. En 2022, la dernière fois où ce phénomène a eu lieu, mon portefeuille a généré une plus-value de plus 10%, alors que les marchés et notamment l'indice S&P 500 perdaient plus de 20% sur l'année. Alors restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout comprendre et savoir comment tirer profit de ce phénomène très rare appelé par les Américains la grande rotation. Pour faire simple, le phénomène de grande rotation consiste à un transfert massif de fonds entre les actions à grosse capitalisation vers les actions à plus petite capitalisation, appelées small caps. En termes de représentation sur les marchés boursiers, souvent ça se reflète par la baisse des principaux indices comme le Nasdaq ou le S&P 500 pour que cet argent soit transféré vers d'autres indices qui sont plutôt axés small caps comme par exemple le Russell 2000. Il y a 4 raisons qui pourraient expliquer qu'on a justement ce phénomène de grande rotation qui est en train de se produire. Le premier est la concentration de l'indice S&P 500 et même du Nasdaq dans les Magnificent Seven. Donc les Magnificent Seven, c'est Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Tesla et Nvidia. Et on peut voir aujourd'hui que l'indice Nasdaq ou S&P 500 sont fortement concentrés dans ces entreprises et que ces entreprises font la pluie et le beau temps de cet indice. Ce qui s'est potentiellement passé avec ces Magnificent Seven, c'est qu'ils ont tellement surperformé tous les indices depuis le début de l'année et depuis 1 an et demi maintenant que les investisseurs se disent « Ok, on a fait une très belle performance, maintenant il est temps de récupérer notre argent, nos gains qu'on a fait et d'aller les placer sur des entreprises à plus petite capitalisation et potentiellement aussi des entreprises avec une valorisation qui est plus intéressante, qui peuvent représenter de meilleures opportunités. » C'est tout simplement des personnes qui prennent leurs bénéfices des grosses entreprises pour aller le réinvestir dans des plus petites entreprises où ils estiment qu'ils auront une meilleure performance à l'avenir. La deuxième cause est également liée à la première qu'on a vue, c'est une surévaluation globale du marché. Aujourd'hui, on a 2 indicateurs très sérieux qui nous montrent que les marchés sont sérieusement surévalués. Le premier, ça va être l'indicateur de Warren Buffett qui, lui, est clairement dans le rouge. On le voit d'ailleurs, ça se traduit par ses actions qu'il fait en bourse actuellement où il ne cesse de revendre, que ce soit Apple, Bank of America, ses plus grosses positions illiquides pour garder un maximum de cash parce que ces indicateurs montrent que nous sommes surévalués actuellement. Le deuxième indicateur qui nous montre que le marché est surévalué, c'est le PE de Shiller, donc le Price Earning Ratio de Shiller, et lui nous montre que on est globalement au-dessus de la moyenne qui devrait être autour de 16 à peu près. Et bien en ce moment on est plutôt autour de 26, 27 voire 30 en fonction de certains moments où vous regardez cette vidéo. Et donc cette surévaluation, le marché en a conscience et particulièrement les gros bonnets, les gros poissons qui eux ont des fonds investis en bourse et donc ils se disent ça va être le bon moment de récupérer cet argent pour aller le mettre ailleurs où ce n'est pas surévalué. La troisième raison, c'est toujours lié à ça, c'est une sous-évaluation potentielle des small caps. Les small caps, on n'en entend pas beaucoup parler, ce ne sont pas des entreprises qui font la une des médias, ce ne sont pas des entreprises qui sont les plus innovantes au monde, qui sont à la mode, qui sont en plein dans l'IA, etc. Mais ce sont des entreprises qui représentent l'économie réelle et qui sont tout aussi importantes pour le bon fonctionnement de la société. Et souvent, les gens oublient qu'il n'y a pas que Microsoft, Nvidia, Amazon ou Apple dans la vie, qu'il y a plein d'autres petites entreprises qui peuvent être des fournisseurs pour eux ou qui peuvent même, pour vous, être ceux qui vont fabriquer les fauteuils sur lesquels vous êtes assis, qui vont fabriquer des composants qu'il y a dans votre télé, qui vont fabriquer les ampoules qu'il y a dans votre chambre. Tout ça, il y a des entreprises derrière et potentiellement ces entreprises très utiles au quotidien ne vont pas disparaître. C'est juste qu'au lieu de faire 100 milliards par an, c'est des entreprises qui vont faire 100, 200, 300 millions par an qui sont déjà d'excellents chiffres. Donc ces entreprises qui sont très représentatives de l'économie actuellement sont vraiment sous-évaluées. Et la quatrième raison qui peut expliquer cette grande rotation, c'est tout simplement la macroéconomie dans laquelle nous nous trouvons et surtout la perspective de baisse des taux d'intérêt qui devrait y avoir fin 2024, début 2025. Avec les derniers chiffres du chômage où on voit que le taux de chômage est légèrement en hausse, ça voudrait dire que potentiellement on va avoir cette baisse des taux, surtout que selon la loi de Sam, à l'heure actuelle, quand on se rebase sur les perspectives et sur les chiffres du chômage, nous entrons dans une phase de récession sur le marché de l'emploi. Et ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que les petites entreprises sont beaucoup plus touchées par ces taux d'intérêt parce que les petites entreprises, elles n'ont pas des bilans avec plusieurs dizaines de centaines de milliards de dollars dedans. Des entreprises qui ont besoin de la dette pour tourner, qui ont besoin de la dette pour payer les salariés, pour se développer, pour faire du business.
Et donc, avec des taux d'intérêt élevés, c'est plus compliqué pour ces entreprises de faire du business, alors que maintenant que les taux d'intérêt risquent de baisser, ça va devenir potentiellement plus simple pour eux de faire du business, ça va leur permettre de se développer. Et grâce à ça, c'est ce qui fait que par anticipation, les marchés se disent que ces entreprises risquent de mieux performer sur les mois, sur les années à venir. Alors maintenant, j'aimerais que vous soyez attentifs et que vous compreniez que là, on va sortir la boule de cristal, on va jouer à Madame Irma et on va faire des prévisions sur ce qui peut potentiellement se passer des différents scénarios. Donc gardez bien en tête, disclaimer, ceci n'est pas un conseil d'investissement, ceci n'est pas factuel, ce sont juste des prévisions sur ce qui peut se passer suite à ce phénomène de grande rotation qui se produit. La première chose concerne l'indicateur de Warren Buffett. Nous n'en parlons pas assez, mais cet indicateur a globalement prédit les dernières cracks boursiers, voire les dernières corrections sévères qu'il y a pu y avoir. Donc c'est un indicateur qui est relativement fiable et qui montre vraiment une surévaluation. Donc il ne faut pas s'étonner si on a une belle correction qui va arriver dans les prochains mois, voire les prochaines années. Vous devez bien comprendre une chose, c'est que ce n'est pas tout le marché qui va baisser. On va avoir des valeurs qui vont baisser, probablement la majorité des valeurs, la majorité des indices, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas certaines entreprises qui vont tirer leur épingle du jeu et qui vont pouvoir avancer. Et donc c'est pour ça que c'est très important de bien comprendre comment fonctionne une entreprise, de bien comprendre ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir tirer potentiellement des opportunités et avoir un portefeuille qui est dans le vert là où tout le monde est dans le rouge. Avec ça, vous devez également comprendre que ça peut prendre du temps. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les indications sont mauvaises qu'on va avoir une baisse des marchés sévères de suite, ok? Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années à se construire et c'est ça qui est assez flippant, magnifique, fabuleux avec la bourse, c'est que tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui que c'est surévalué, que ça va s'effondrer. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas quand ça va s'effondrer et c'est probable aussi qu'on ait une hausse de plus 100, 200, 300% avant qu'on ait un effondrement de 20, 30, 40%. Donc ça, il faut y faire très attention et ne pas tomber dans la paranoïa bêtement. D'ailleurs, juste après cette partie, on va en faire une pour voir dans quoi investir, comment se comporter justement sur les marchés pour tirer profit de tout ça. Deuxième prévision, c'est qu'il y a de fortes chances aujourd'hui que la Fed, la Banque centrale américaine, ait une mesure qui soit plutôt de baisser les taux, surtout avant les élections américaines. Je pense qu'ils veulent éviter tout drama, tout krach boursier, tout problème avant ces élections. Ils vont vraiment essayer de faire de leur mieux, si ce n'est imprimer de l'argent, si le taux de chômage devient totalement incontrôlable, si les marchés commencent à chuter trop violemment. Je pense vraiment qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour éviter d'avoir un drama boursier avant les élections présidentielles, parce que sinon ça risque de piquer et ça risque de diviser le pays et de faire beaucoup de problèmes pour ces élections. Troisième point, c'est que historiquement, les krachs boursiers, en tout cas les derniers qu'on a pu voir, commençaient plutôt en début d'année, ok? C'est 2020 pour le Covid, c'était début d'année. 2008, c'était pareil, c'était en début d'année. 2022, c'était en début d'année aussi qu'on a eu le principal décrochage, hein. Et donc là, on peut s'imaginer que potentiellement, ce sera en début d'année, pourquoi pas début d'année 2025, voire début d'année 2026, parce qu'on ne sait pas quand ça aura lieu, mais on peut se dire que potentiellement, début 2025 ou début 2026, ça pourrait être le moment où les marchés pourraient décrocher, ou en tout cas, les valeurs vraiment surévaluées pourraient décrocher. Et la dernière prévision que je voudrais faire avec ça, c'est que quand ce phénomène de grande rotation a lieu, en général, sur les 12 mois qui suivent, les small caps ont tendance à surperformer les large caps. Donc ça pourrait vouloir dire que se positionner sur des small caps, ça pourrait être plus intéressant parce que tu pourrais gagner une surperformance par rapport au reste des actifs disponibles actuellement. Ceci étant vu, maintenant, comment se comporter, comment tirer profit de tout ça, comment éviter de se faire piéger un petit peu bêtement avec tous ces mouvements. Alors la première chose, c'est éviter de foncer tête baissée, ok? Éviter d'aller sur le dernier objet brillant. Le Bitcoin était à la mode, tout le monde a foncé dessus. L'IA est à la mode, tout le monde fonce dessus. L'intelligence artificielle, les voitures électriques. À chaque fois qu'il y a un objet comme ça, tout le monde fonce dessus bêtement, ou les semi-conducteurs récemment, tout le monde y fonce bêtement dessus. N'agissez pas comme ça. Réfléchissez et investissez surtout dans les entreprises sous-évaluées. On peut avoir des small caps qui sont surévaluées. On en a beaucoup qui sont sous-évaluées. Donc, allez chercher celles qui sont sous-évaluées. Comprenez bien ce que vous faites. Deuxième chose, je pense que ça peut être intéressant, surtout tant que les taux n'ont pas encore baissé, de garder une certaine poche de liquidité pour avoir quelque chose pour saisir les opportunités qui se présenteront. Dès qu'il y a une opportunité, il faudrait être capable de balancer du cash et il faudrait pas essayer de faire un plan d'action pour commencer à mettre son cash en bourse quand il y a l'opportunité qui est déjà là. Il faudrait limite être positionné presque avant l'opportunité. Donc, essayez d'avoir cette poche de cash déjà disponible sur votre courtier pour être prêt à sniper les opportunités, à être foncé directement dès que l'occasion se présente. Troisième point sur le comportement, investissez à long terme, ok? Si on a une baisse des marchés, ça peut paniquer de façon assez globale. Donc, c'est pas parce que vous n'êtes pas positionné sur entreprises qui vont monter pendant cette baisse que forcément vous avez mal investi. Donc, restez investi pendant au moins 5 ans, ok? Partez du principe que si vous investissez aujourd'hui, c'est pour garder vos actions au moins 5 ans. Parce que sans ça, ça risque d'être compliqué. Sans ça, vous allez rentrer dans la spéculation, vous allez mal dormir, vous allez être stressé et ça risque de vous faire perdre plus d'argent qu'autre chose. Donc, c'est un point très important. Investissez sur du long terme, gardez au minimum 5 ans vos actifs. Et le dernier point à considérer, ça me paraît logique, mais c'est
toujours bien de le préciser. Apprenez à analyser une entreprise, à investir dans des actions. C'est pas si compliqué que ça. Il y a certains chiffres à regarder. Donc vraiment, apprenez ça. Si vous voulez l'apprendre, vous pouvez commander pour moins de 20 balles mon livre sur Amazon. Il y a plus de 150 pages qui vont vous dévoiler exactement comment investir en bourse, comment analyser une entreprise, comment tout faire pour que vous puissiez avoir un portefeuille performant, un portefeuille surtout solide qui vous protège. Le lien est dans la description. Vous pouvez le commander sur Amazon. Il arrivera chez vous d'ici 2 ou 3 jours. Si cette vidéo vous a plu, pensez à lâcher un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce phénomène de grande rotation. Est-ce que vous vous êtes positionné déjà dessus ou pas du tout? Comment vous voyez les choses par rapport à ça? Dites-moi tout en commentaire. Ce sera intéressant de débattre. Pensez également à vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!